des nouveaux secrets. Appelez-nous. Salut tout le monde, ici Tangerine. Bienvenue à Un gars, une fille, un queer. Ici même à CKVL. Vous vous rappelez, nous sommes en rediffusion les samedis 21h et les dimanches 23h. Cette émission est comme... Elle vient à cause de notre partenaire. Elle est de retour à cause de notre partenaire, notre nouveau partenaire cette année, Sex Plus, qui nous offre des jouets pour vous, en fait, parce qu'on les fait tirer après à notre communauté. Fait que n'hésitez pas à visiter nos réseaux sociaux pour vous abonner. En Puis la plus, boutique être que là. j'ai épurée, en fait, aussi. Oui, si on se rappelle, c'est là, vrai. j'ai vraiment épuré à la sauge cette boutique-là. Et c'est Estelle Interstellaire, Oui. qui est une co-animatrice, notre coach de vie indexé un peu bizarre. Mais j'ai une À mon question. Pourquoi on appelle un gars, une fille, un queer? Pourquoi ça serait pas un gars, les filles, un queer? Parce que le concept, c'est qu'on a un invité gars, Oui. c'est moi la fille, puis Et- Antoine, c'est le queer, mais C'est parce que Estelle, t'es indéfinissable. Et voilà. T'es OK, pas c'est ce que je voulais. restreinte Tu vois? Ça, par c'est le amener genre. les gens à dire ce qu'on veut entendre. je Voilà, voulais pas dire c'est dit. que tu t'es forcé à venir ici, là, que tu nous as forcé à t'accepter, là, parce que tu n'étais pas dans le concept d'émission. Non. Mais non, depuis, absolument. on t'aime quand même. Cette semaine, Je j'ai le t'attache. plaisir d'accueillir, en plus de notre sexologue Antoine Thibault. Qui est là encore et toujours. On a un invité avec nous, Tange. Oui, et je l'adore, c'est Raphaël Provost. Vous l'avez entendu déjà, on l'a reçu à les entrevues balado de Tangerine, sur le monde de Tangerine. Raphaël est un DG d'un organisme OBNL, l'ensemble, en plus d'être un jeune entrepreneur qui gagne plein de prix. T'arrêtes pas de gagner. Combienième prix de jeune entrepreneur que tu as reçu, là? Ben là, je suis 4e, je crois, dans les 2 dernières années. Oh my Mais God. c'est pas la quantité qui compte. C'est la qualité du prix. Puis je suis bien content de souligner mon leadership. Ouais, bien, on est toujours content là, que les gens voient notre travail parce que tu travailles beaucoup dans la diversité. Explique-moi un peu ton travail, c'est quoi que tu fais? Ben tout d'abord, merci. Je suis content de passer ce moment-là avec vous autres. Je sais pas où est-ce que ça s'en va, mais j'ai l'impression qu'on va avoir du fun. Ça s'en va loin. C'est ça s'en va loin. Oui. C'est C'est ça, j'allais Mais dire. Inquiète-toi pas, j'ai- nous non plus, on sait pas où ça s'en va. Mais j'ai une question, puis une opinion. Il est très beau, Raphaël. Oui, il est Oui, beau. puis C'est je la me crème à demande pied s'il de est vache, hein. hétéroflexible. Si je suis hétéro-flexible, Hey, tellement ça pas. commencera. Oui. Ben, je vais te dire tout de Mais, suite mais non. je peux... Non, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'une femme. J'aime les femmes, j'aime être entouré des femmes, mais ça s'arrête là, mettons. Ah, mais tu dis ça en me regardant, moi, ça me convient. Mais sais-tu, on va garder ce sujet-là, peut-être Oui. pour la prochaine émission, mais là, Ben, la prochaine aujourd'hui... partie de l'émission. Mais non, aujourd'hui, on parle de quoi? On parle des applications de rencontres. Ben oui. Oui, les gens me cherchent. Fait que moi, je suis pas mal sûre qu'en parlant des applications de rencontre, on va finir par parler d'orientation Ah, voilà. aussi. Mais je laisse Raphaël parler de lui avant. Parce que là, qui je tu suis? allais parler de ton travail, tu allais parler de qu'est-ce que tu fais dans la vie avant que Estelle Ben nous ramène oui. sur ta beauté. Ben oui. C'est la beauté. J'ai pas une commandite, là, mais c'est la crème à pied de vache Shania Twain qui me donne ça. Oh. Le backbone. Le backbone. Moi, ma grand-mère me dit un jour, mets ça dans ta face, puis tu vas voir, tu vas rester jeune. Et ce que j'utilise presque C'est de tous la les soirs. sorcellerie. C'est tout comme, mais je vous conseille, de, si vous mettez ça dans votre face, d'avoir une tête d'oreiller spéciale pour ça parce que ça tâche, c'est gras. Mais mis à part tout ça, dans la vie de tous les jours, à part me mettre de la crème dans la face, je suis le fier directeur général d'Ensemble. C'est un organisme québécois qui existe maintenant depuis près de 30 ans. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va dans les écoles primaires, secondaires de tous les coins de la province, de Val-d'Or jusqu'à Montréal-Nord, et on donne des ateliers de sensibilisation. On parle de racisme, de sexisme, de violence sexuelle, d'homophobie, de transphobie avec les jeunes. Le but, c'est de créer des espaces de dialogue pour qu'on se comprenne un petit peu plus puis qu'on puisse s'éloigner de l'intimidation à long terme. Et je suis à la tête de l'organisme depuis 3 ans maintenant. Donc, tu es à la tête depuis 3 ans. De quelle façon est-ce que tu dirais, parce que, tu sais, un mot qu'on entend souvent maintenant, c'est l'intersectionnalité. Puis, avec la façon dont on parle, tu sais, racisme, sexisme, homophobie, transphobie, tu sais, toutes ces choses-là qui viennent atteindre les minorités. Comment est-ce que ça s'est développé, cette intersectionnalité-là, pour l'organisme Ensemble? C'est une excellente question. On est né à la base où on parlait principalement d'antisémitisme et de racisme. Mais on s'est dit, on ne peut pas s'attaquer juste à un enjeu.
faut qu'on parle de l'humain sous toutes ses formes, sous toutes ses couleurs, parce qu'on n'est pas juste une chose. On n'est pas juste une étiquette. On est bien des affaires. Et c'est un peu, pour moi, la définition d'intersectionnalité de façon plus accessible, mettons. On n'est pas juste qu'est-ce qu'on peut avoir de l'air. On est différentes couches. Une femme peut être une femme noire, peut être une femme handicapée, peut être beaucoup de choses. Une femme lesbienne, une femme... Même chose pour moi. Donc, c'est tout ça pour Oui, moi. tu as le Donc, droit d'être une femme lesbienne, Raphaël. je me confesse, je suis une femme Man, I lesbienne. feel like a woman. Exactement. Donc, c'est Voilà. mon coming out aujourd'hui. Je suis un homme gay cisgenre de 32 ans. On va mettre les bonnes étiquettes sur... et mes pronoms sont « il ». C'est dit, c'est fait. Mais oui, pour nous, c'est important d'aborder tout ça. Et quand on parle aux jeunes, souvent, on oublie même les étiquettes, puis on leur parle d'humain. On leur parle de respect, on leur parle de bienveillance. Pour nous, c'est la base. C'est pas toujours facile à appliquer. Et c'est ça qu'on fait. Puis par la bande, je suis également chroniqueur d'un gauche à droite, un peu partout. Oui, exact. J'ai vu que tu étais à une nouvelle radio aussi. Oui, au FM 103 à Longueuil, j'y donne des chroniques société. Donc, chaque semaine, j'aborde la société. Je vais à TVA, je vais à Radio-Can, je vais à Nouveau. Je me promène sur TikTok, On te voit Instagram. partout, vraiment. Oui, Mais- ben, j'ai un jumeau. Les gens... Oui, exact. Comment tu fais Les pour gens tout voient faire ça? double. Les gens voient double. Ben, je suis passionné par ce que je fais. Je me sens privilégié de faire ce que je fais. Je sais que souvent, ce genre d'espace-là, c'est court. Donc, je saute, j'en profite, je savoure le temps que ça passe, puis on verra pour la suite des choses. Mais en ce moment, j'y vais à fond, mais je prends soin de moi aussi à travers tout ça. Oui, puis toi, tu sais, aujourd'hui, on parle des applications de rencontres. Je veux dire, les applications de rencontres, c'est quelque chose qui te fait vibrer? T'en utilises-tu à tout le temps dans ta vie? Vibrer, c'est un grand mot. Pas tout le temps. Là. C'est le téléphone qui vibre. tu sais. Oui, Non, c'est mais ça. la La vibration vibration est partout aujourd'hui. Il y a du hein. monde qui trippe vraiment à regarder les applications, voir qui a de nouveau, qui ont aimé. C'est un peu comme le trip des likes. Tu sais, Oui. comme, je viens de mettre une photo, j'ai 40 likes. Tu sais, il y a des gens, les applications de rencontre, c'est ça. Ça Combien vient les que- happer. Là, ça Il y a vient des vraiment gens les qui me obséder. cherchent beaucoup Oui. sur les applications de rencontre. Oui, On te cherche. on me C'est vrai cherche. qu'on te cherche. On me Je pense qu'on te cherche mais tous je un m'y petit peu. trouve pas. Perdez pas votre temps. Venez me voir directement. Mais c'est vrai que c'est fait comme ça, les applications de rencontre. C'est bâti maintenant pour nous capter l'attention le plus possible. Justement par les notifications, la mise à jour des profils. Et moi, j'ai un amour-haine avec les applications depuis maintenant presque 14-15 ans. Et j'installe, je désinstalle, j'installe. Grindr, tu avais de me dire, pour vrai, branche-toi à Raph, là. Arrête d'effacer ton compte, Mais reste si tu pourquoi? veux. Pourquoi tu la désinstalles? Il y a différentes raisons, mais plus je vieillis, plus je suis sensible aussi à mes valeurs, plus je m'éloigne de ce type d'application-là, Moi, sans c'est ce que juger les gens qui y j'appelle, sont. c'est ça, j'appelle ça des purges énergétiques. Oui, ça me tire bien l'énergie. Hein, voilà. Et ça, c'est un point. Ça me tire beaucoup voilà. plus d'énergie que ça m'en donne. Et je compare souvent ça, je prends Grindr, mais ça pourrait être Tinder, à de la junk food. On le veut, puis là, tu commandes, t'as assez hâte que ça arrive, ta poutine arrive, t'as manges, avoir su, j'aurais dû cuisiner moi-même. Puis ça fait engraisser en plus. Voilà, tout ça. Mais en plus, c'est tellement cher. Mhm. Moi, j'ai jamais commandé. La J'ai- junk food, ça devient cher. ouais, Les ouais. applications de rencontre, ça se veut à être plus facilement accessible aussi, parce que généralement, ça va être gratuit. Tu sais, il y a des choses qui sont payantes, des fois, sur les applications de rencontre, là, pour booster les profils ou ce genre de choses-là. Mais le fait que ça soit gratuit, le fait que ça soit sur les téléphones, ça rend ça très accessible pour beaucoup, beaucoup de personnes aussi, qui n'ont peut-être pas accès à d'autres choses qui leur coûteraient plus d'argent. Parce que sortir, ça peut devenir cher aussi. Tu sais, rester dans sa chambre à regarder son téléphone pendant 3 heures, ça coûte pas grand-chose. Ouais, c'est vrai que Fait qu'il y a je ça aussi. vaux cher, vu comme ça. Mais il y a peu de Trouver personnes des qui peuvent te équivalents. payer, Non. qui peuvent tu sais, se te payer. Se me Ouais, payer. Se payer toi, Estelle. Oui, Ouais. Non, mais Et si voilà. tu es en train de méditer, là, c'est sûr que les gens ne veulent pas te déranger, là, tu sais, pour que tu sois dans les étoiles pendant ce temps. Ben, en fait, tantôt, j'écoutais Raphaël parler de tout en isme, hein? Istémisme, oui. Ben, le spiritisme, j'espère que ça en fait partie parce qu'on vit beaucoup de préjugés envers le spiritisme. Envers les personnes spirituelles? Oui. Il y a Ouais. beaucoup de préjugés Fait envers que le c'est spiritisme. peut-être. Tu es en train de dire que c'est peut-être Un enjeu de société. Ouais? Oui. Comme. OK. Peut-être prendre ça en considération, je sais pas. Mais- Pars ton propre cours, je pense que Oui. c'est ça. Puis essaie de vendre ça aux Formation. écoles. Voilà. Je pense que ça serait plus facile de même. Exact. Mais, tu sais, en revenant aux applications de rencontre, là, Oui. tu sais, je veux dire, tu as les applications de rencontre
bon, pour les hétéros, Mm. t'en as, tu sais, pour les gays, t'en as pour les couples, t'en as... À cette heure, t'en as pour tout. Mhm. Vraiment, tu sais, sont Ils vraiment... sont tous séparés. Et t'en as même pour comme les hommes mariés. Oh! Je ne sais pas à quel point ils avaient besoin de ce genre d'application. Là. Moi, je les croise un peu partout de base. là. Oui. Mais tant Ouais. mieux s'ils avaient besoin de sentir qu'ils avaient besoin d'une application propre à eux-mêmes, mais on en croise aussi sur les autres, là, les hommes mariés. Oui, mais Oui. qu'est-ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des gens qui recherchent l'homme marié. C'est pas juste l'homme marié qui se met là-dessus. C'est comme, puis ils cherchent un homme marié, mais non. Il y a des gens célibataires qui recherchent un homme marié. Tu sais, des Ils femmes, veulent pas des la hommes. contrainte du couple. Là. C'est tellement engageant, un couple. Oui, mais j'ai aucune idée. J'ai pas fait de recherche là-dessus, mais ça serait le fun peut-être à la pause de regarder ça. Mais y a-tu une application de femmes mariées, tu sais, genre de femmes mariées qui recherchent des hommes célibataires? Tu sais? Oui. Je me demande. Je sais Je pas s- si ils ont besoin d'une application pour ça, parce que tu sais, dans n'importe quelle application, tu n'as pas besoin d'être officiellement marié pour... tu sais, je sais pas comment dire. Je trouve ça fascinant parce que tu sais, on parlait à la première émission, quand on avait parlé d'hétéroflexibilité puis de bisexualité, on disait les hommes, on va dire qu'ils sont hétéroflexibles, les femmes, on va dire qu'elles sont bisexuelles. Ça, c'est juste en lien avec le sexisme. Mais Ouais. je me dis, ces applications-là de rencontres existent aussi à cause du sexisme. Ah ouais? Parce qu'un homme marié qui va aller voir ailleurs a un certain cachet social d'être capable de pogner, d'être capable de ci, d'être capable de ça. C'est complètement malsain, là. C'est Mais- absurde mais- et malsain. Mais une femme mariée qui va voir ailleurs, elle perd de la valeur sociale. Et donc, c'est pas à son avantage de faire ça ouvertement. Parce que c'est vu comme quelque chose de masculin de tromper ses partenaires. Mais c'est comme. C'est quand même. Moi, je trouve ça bizarre pareil, mais on me dit qu'un homme marié est recherché par une autre femme. C'est comme que vraiment une femme célibataire se dit bon, OK, moi, j'ai un homme marié. Pourquoi? Certaines. C'est quoi les raisons? Tu sais, Interdit. c'est quoi les raisons? Puis là, on vient de me dire que ça existe aussi une application pour les femmes mariées qui recherchent des hommes célibataires. Oups, dans ton micro. Ah, bon. Ashley Madison. Donc, ça, c'est une application pour les femmes mariées. C'est ça, exact. OK. Donc, bon, je sais quoi faire quand j'arrive chez moi. Le compte est en train de se créer à l'instant même. Oui, Ouais, c'est c'est ça. Fais donc ça, là, Estelle, dans les étoiles. Bien sûr. Crée-moi un compte, s'il te plaît. Par télépathie. Non, mais- Non, mais c'est fou. Mais il y a vraiment... Il y a aussi une application pour les hommes hétéroflexibles, justement. Mais quand tu es rendu un homme hétéroflexible, puis tu t'affiches comme ça, t'es pas rendu bisexuel. Ça s'appelle Grindr quand t'es stealth. Oui, Oh. nommons l'application. Là. Peut-être que les gens ont déjà vu le petit diable jaune sur un téléphone et se demander c'est quoi cette application? Est-ce que c'est un jeu? Je vous informe, mesdames et messieurs, que ce n'est pas juste un jeu. C'est une application de rencontre. Et tu disais pour les personnes hétéroflexibles, mais à la base, Grindr a été créé sous un modèle pour les hommes gays. Puis je mets ça vraiment de façon concise. Là. Donc, il n'y a aucune autre application qui ressemble à ça. C'est de la géolocalisation. Donc, quand je crée mon profil, je ne suis pas obligé d'y mettre aucune information, pas de photo. Ça peut juste être un profil avec absolument rien dessus. Et ça me dit qui est à côté de moi. Donc, ça me dirait, il y a une personne à 2 mètres de moi, serait-ce Tangerine? Elle me dit quelque chose sur sa photo parce que toi, tu as mis peut-être ta photo. Et là, ensuite, je vois l'autre personne. Et donc, c'est vraiment un radar à personne autour de moi. Et je pourrais t'écrire aussi rapidement de dire, t'as-tu 5 minutes à perdre? On se rejoint-tu aux toilettes? Et c'est un peu la base de Grindr. Voyons donc. Je te Vous jure. êtes de même, vous autres? Ben, pas juste nous autres. Il n'y a pas juste nous autres là-dessus. Puis pas juste de même. Y a-tu beaucoup de Tu sais, femmes parce que là-dessus? Grindr, c'est vraiment fait pour un public masculin. Exactement. Mais tu sais, Bon, d'où qu'on pense pas pareil. après Non. ça, c'est la façon dont l'application elle est créée. Est-ce que c'est la façon dont les personnes l'utilisent? Pas obligatoirement. Mais en effet, la chose spécifique à Grindr, c'est la géolocalisation. Mais c'est aussi dans un but de créer une espèce de communauté. Parce que, tu sais, t'es perdu en plein milieu de nulle part. T'es dans une petite ville de région. Puis t'as Et envie. là, tu vois qu'il y a 5 profils Grindr Non. dans les kilomètres autour de toi. Puis t'es comme, oh mon Écoute, Dieu, je ne suis pas Je seul. te comprends, là, mais Gabin, moi, là, je suis sur Facebook Rencontre, là, OK? Je vais Facebook.
pas la même attitude dans ma tête. OK? Toi, tu pourrais arriver et dire OK, il n'y a même pas de photo, il est à 5 minutes, tu veux-tu me rejoindre dans les toilettes? Moi, je regarde Facebook Rencontre. Attends une minute, il est où mon Facebook Rencontre? As-tu un homme qui tient un est-tu là? poisson? Non, il est pas Oui, il y a là. toujours des Attends hommes une qui minute. tiennent des Toujours. poissons On par va- Même sur Grindr. Ça Même fait sur longtemps que je peux Grindr, aller. Attends une minute, clairement. là. Il est là, là. Rencontre. L'amour des hommes pour les poissons. Les Je pense qu'il y a quelque Rencontre. chose de phallique Il faut là-dedans. étudier ça un peu plus profondément. A aimé votre profil. OK, là, je regarde ça, là. Puis là, la première personne que je vois, Ouais. C'est Estelle. c'est Non. une fille, OK? mais là, elle, je regarde, OK. Bon, là, mettons, j'ai pas envie d'une fille. OK. Là, lui, je la regarde, je suis comme, j'aime pas sa taille de barbe. Non, c'est fini. Next. Là, tu vois, Skate. il fait du skate, ouais. Oh, shit, il ressemble il est- pas à sa première photo. Mon Euh, Dieu, je suis témoin. Ouais, c'est ça. Il aime les nachos. Moi, j'aime pas les nachos. Oh my Tu vois, c'est God. fini. Non, non. Mais ça Fini. devient de la Non, attends une minute. Celui-là, Des ouais. choix conscients, là. Non, j'écoute, c'est profond, mon affaire. Là, lui, il y a une photo prenait? avec sa fille. Ah, ouais. Puis il porte du North Face. Il m'aura pas. On n'aime pas ça. Non, aime Mais pas. ça devient tellement superficiel et déshumanisant. À quel Absolument. point est-ce que tu peux résumer, parce que tu sais, tu parlais, toi, Lui, il a un Raphaël, chien. avec Ensemble, on parle d'humanité. Oui. On sort des étiquettes, on rentre dans l'humanité, dans la bienveillance, dans le respect. Mais il semble que les applications de rencontre, c'est exactement le contraire de ça. Ça devient superficiel, ça devient tellement jugeant, tellement déshumanisant. Tu consommes des partenaires, pas nécessairement parce que il va se passer quelque chose, mais juste à regarder leur profil, à les juger de cette façon-là en disant « Ah, lui, il porte quelque chose, lui, tu sais, au niveau esthétique, il y a ci, il y a ça, il y a telle affaire, il y a, tu sais... » Mais il n'y a pas rien que ça. C'est parce qu'il a choisi ces photos-là pour se présenter. Là. C'est Mais son c'est parce que style ça de devient de la vie. vente, Oui. mais l'être humain n'est pas un produit à vendre. Mais je ne vais pas non plus que diaboliser l'application parce que tu as soulevé quelque chose d'important tantôt. Par exemple, en région, certaines personnes se créent un compte pour pouvoir connecter avec d'autres personnes qui leur ressemblent, même pas dans un but sexuel ni amoureux, de briser cette solitude que parfois on ressent quand tu es une personne queer un peu partout dans le monde. Tu voyages, tu as envie d'aller prendre un verre sans qu'il se passe rien de plus. C'est une application qui peut aussi servir à ça. Donc, je veux pas qu'on dise que tout le monde là-dessus, c'est pour aller dans les salles de bain pendant 5 minutes, Non, Non, absolument. mais c'est Mais- possible. mais c'est C'est très possible. C'est possible. possible, c'est ça. Puis- Mais je pense que nous autres, les femmes, on pense pas comme ça. On n'a pas tu sais, on a besoin d'un plus. Puis j'ai toujours dit qu'il manquait de quoi sur les applications pour les femmes, sur les applications de rencontre. Je trouve que juste les photos de même, là, c'est pas suffisant pour nous. Mais il y a C'est pas certaines- suffisant. On a besoin d'une petite vidéo, d'un petit mojo. On parle là. pas a de besoin dick pic ici, là. Ouais, mais Non. toi, peut-être que tu vois ça, là, à travers les Ben, moi, étoiles. je vois tout. Je sens tout. Ouais. Oui. Mais j'ai pas ton talent, malheureusement. Non, mais je peux te coacher. Mais il y a Ah. certaines applications de rencontres qui font des extraits vocaux où les personnes peuvent enregistrer un message avec leur profil Et entendre la voix des et gens. entendre la voix des gens. J'adore. entendre Hey, moi, je perds tout le l'attitude, monde, là, avec ma voix. Oublie ça, là, je perds tout le Au monde. Moi, je gagne C'est tout le fini. monde. Il y a une voix pour tout le monde. Il y a une voix pour tout le monde. Ah ouais, voix c'est pour tout le ça. monde. Oh my God, Puis- t'as-tu entendu la voix de truckeuse, là? Elle fume combien de tops par jour? Et Tangerine ne fume pas. En plus, c'est ce qu'il mais, mais c'est cet aspect-là où tu sais, chaque application de rencontre va avoir sa spécificité. Il va tout avoir des points positifs, il va tout avoir des points négatifs. Les points positifs, il y a justement cet aspect-là de communauté, cet aspect-là de... Tu sais, ça permet de faire un filtre aussi parce que, justement, tu sais, même si ce n'est pas nécessairement un filtre de la longueur de la barbe ou de ce que la personne porte, mais si tu vois que les valeurs sont affichées sur son profil, puis tu vois que la personne, c'est une personne hyper conservatrice, de droite, raciste, homophobe, puis toi, tu es comme, je suis un petit homme queer qui habite en ville, tu sais, c'est probablement pas la personne. Mais Pour pas moi, les ça contraires, permet un ça filtre tire. Tu as aussi. nommé quelque chose. Par contre, ramenons cette perspective-là. Il y a énormément de racisme sur ces applications-là. Il y a énormément de de racisme. grossophobie. Oui. Énormément même d'homophobie, de transphobie. C'est particulier quand tu te mets à lire les profils des gens. Les gens ne se cachent pas pour dire « je ne veux pas ça » ou je ne veux que ça ». Ouais, mais c'est-tu vraiment, tu sais, comme la grossophobie? Tu sais, moi, je veux pas... J'aime pas ça, les hommes Tange gros. est sensible sur la grossophobie. Non, On non, a mais j'aime eu pas les hommes des gros. grosses J'aime conversations. pas les gros. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'aime pas les hommes gros. J'aime pas ça. Il y a une différence entre avoir une préférence esthétique ou moi, tu sais, par exemple, Mais j'ai une l'application de préférence pour les rencontre, c'est gros pas nez. ça? Tu sais, j'ai une préférence pour les gros nez, on va dire. OK, oui. Mais est-ce que parce qu'une personne a un petit nez, je vais automatiquement me dire, cette personne-là, je ne gagne rien à la connaître? Ben, un La gros réponse, nez, c'est quand même non. utile, là. C'est quand même un plus. Ben, en fait, c'est ça. Les gros C'est ce qu'ils disent. engins,
Les gros engins, je préfère, mais on le sait jamais. Ça, c'est une surprise. C'est toujours une surprise. Mais c'est dans cette idée-là que de juger une personne selon des caractéristiques sur lesquelles elle ou elle a pas tant le contrôle. T'sais, parce qu'il y a des aspects métaboliques aussi. T'sais, si on revient sur la grossophobie, il y a des aspects métaboliques au poids puis à la forme du corps. Puis de dire, hey, cette personne-là, à cause de son apparence, à cause de son enveloppe, à cause de son extériorité, Ben, ça je ne m'excite gagne pas. rien à les connaître. C'est pas que je gagne rien à les connaître. Je suis bien correct à aller prendre un café avec, là. Mais là, Rapport intime, c'est... rapport ça dépend. intime, c'est non. C'est non. Puis, écoute, j'ai reçu Mais est-ce un que cette invité à personne-là- mon podcast. J'ai reçu un invité Je à mon t'appelle. podcast que lui, il est noir, puis il veut rien savoir. Il ne baisse pas avec des blanches. Il ne sort pas avec des blanches. Il veut rien savoir parce que lui, c'est une façon, c'est des idéologies culturelles qui sont complètement différentes. Puis il ne perd pas son temps avec ça. Lui, pour lui, il dit, écoute, si je sors avec une blanche, ça ira pas. Ça ira pas. C'est simple. J'ai déjà essayé. Ça fonctionne pas. Culturellement parlant, ça ne fonctionne pas. Mes valeurs sont pas les mêmes. Les valeurs familiales, les valeurs, tu sais, on voit pas pareil. Je connais pas la personne, mais moi, je dois faire attention parce que si je mets mon chapeau là, de DG d'un organisme, pour moi, la nuance, elle est importante. Il faut pas tomber dans la généralisation des choses parce que je connais qu'un échantillon. S'il avait côtoyé toutes les femmes blanches du monde entier, peut-être que ça aurait un petit peu plus de sens. Puis je mets là, avec des grosses guillemets, puis j'espère que les gens l'entendent et le voient, mais de se dire que vu que j'ai côtoyé 3-4 personnes et que j'ai pas vécu de bonnes expériences, c'est comme de dire, ben moi, ils sont tous comme ça parce que la seule personne que je connais est comme ça. Et c'est dangereux, c'est une pente glissante. Puis je suis pas en train de dire que la personne est raciste ou quoi que ce soit, mais c'est une pente très glissante à tomber, à se fermer à une communauté entière parce que j'ai vécu quelque chose. Et pour moi, ça, c'est dangereux et je trouve que souvent nos applications de rencontres renforcent ce modèle-là parce que nous renforcent dans une bulle de gens avec qui je veux juste que ça me plaise et j'ai peut-être moins d'opportunités d'aller rencontrer peut-être une personne plus grosse qu'à l'habitude puis faire comme « Hey, j'ai jamais été autant en amour que ça ». Oui, mais je suis complètement d'accord. Je suis pas fermé à rencontrer des gens one-on-one quand que je sors de chez nous. Par contre, sur une application de rencontre, je m'excuse, mais tu portes un chandail rose puis tu fais du camping, moi puis toi, ça marchera pas. Tu sais, je veux dire, c'est ça que tu te présentes avec. Mais, là. un chien qui je tient un poisson, rajoute, c'est encore tu sais, je nuance un peu, tu sais, entre, parce que là, je suis physiquement entre Tangerine et Raphaël aussi. Oui, moi, je suis pas Puis je là. nuance, tu sais, cet aspect-là de dire, même si la personne n'est pas intéressée à rencontrer des personnes grosses ou des personnes blanches, même si la personne n'est pas intéressée, comment est-ce que cette personne-là va l'indiquer sur son profil? Est-ce que la personne va Voilà. très ouvertement dire si t'es gros, parle-moi pas, ou si t'es blanche, tu sais, comme. Non, moi, je fais Swipe juste à gauche. swiper, là. Ou est-ce que Swipe la à personne va gauche. garder cette préférence-là, cette opinion-là, ce rejet-là pour elle, et donc ne pas interagir avec ces personnes-là? Parce que moi, je pense, sur Grindr, il y a beaucoup de profils qui sont indiqués, tu sais, no fat, no femme, no Asian, no fat, no femme, no Asian, tu sais. Puis c'est devenu d'ailleurs une chanson emblématique de Kimchi, la drag queen, Ouais, quand elle ça, était sur RuPaul. c'est Mais un, de dire- c'est un sujet qu'on peut aller en profondeur, mais là, il faut prendre une pause. Je fais juste te dire que tu sais, c'est de la consommation rapide là, quand on va sur Grindr. On le dit, on peut rencontrer quelqu'un à 5 minutes, puis même pas de photo, Pour puis le 5 voir. minutes. Ouais, pour 5 minutes, à En 5 5 minutes. minutes pour 5 minutes. C'est ça, exact. Fait que c'est comme, c'est parfait, un 5-5-5. 5, 5. 5-5-5, ça, Cinq, on cinq. aime ça, les synchronicités. Oui? Oui, les chiffres comme ça, ça a des significations. Ça, je pourrais aller faire mes recherches pour le 5-5-5. Changement, nouveauté. Oui? Ah, Dis-nous ça. Pas ça en pendant la numéro. Changement, pause. nouveauté. La numérologie de Estelle. On revient après la pause et je vous rappelle qu'après la pause, on va avoir le jouet de la semaine de Sex Plus La Salle au 22-24 Lapierre à Ville-la-Salle. On va faire un tour. En plus, c'est tout proche de CKVL. Merci à Sex Plus pour nous encourager dans notre projet. On se retrouve après la pause à Un gars, une fille, un queer avec Raphaël Provost. Un gars, une fille et un queer. Racontez-nous vos secrets. Appelez-nous. Salut, gang. Quand ma mère est décédée dans son sommeil, elle n'a pas eu le temps de me dire salut. Moi, j'ai le temps. Ça fait 10 ans que je vous prépare. Peut-être que ça va venir rapidement.
Alors, je n'ai pas l'intention de laisser personne dans l'incompréhension. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, pour que vous compreniez à quel point la vie peut partir à tout instant. Moi, j'ai mis tous mes papiers en ordre. Maintenant, il restait qu'un message d'amour à laisser à mes enfants, mes petits-enfants, pour qu'il y ait plus que du papier. Il faut qu'il y ait mon cœur dedans. Ici, pour une vidéo testamentaire, et j'en suis très satisfaite. J'ai rencontré des gens professionnels. Ils sont occupés de nous. Puis, je vous le recommande. C'est une super de belle façon de laisser un legs à nos proches. Une chance qu'il m'a laissé cette vidéo-là parce que quand que je l'écoute, c'est comme si j'étais encore avec lui. Un héritage, c'est pas juste un testament. C'est une voix, un regard, c'est une histoire. Faites votre vidéo testamentaire personnalisée dès aujourd'hui. Cliquez ici pour commencer. Un gars, une fille et un queer. Racontez-nous vos secrets. Appelez-nous. Nous sommes de retour à Un gars, une fille, un queer. Je vous rappelle qu'on est en rediffusion le samedi 21h et les dimanches 23h. Et pour un nouvel épisode, n'oubliez pas, c'est les jeudis 18h. Et vous pouvez toujours nous voir sur le YouTube Un gars, une fille, un queer. Et bien sûr, nous suivre à travers tous les réseaux sociaux et même sur le monde de Tangerine. Aujourd'hui, on a avec nous notre invité, notre gars super spécial, Raphaël Provost. On est vraiment chanceux de t'avoir. Merci. Merci pour l'invitation spéciale. Ça peut partir dans tous les sens, mais oui, je me définis un peu comme spécial. Ben non, mais on est tous spéciaux. Exactement. C'est ça qui nous fait absolument une personne absolument incroyable. C'est ça, c'est notre petite originalité. Ah, j'aime ça quand tu parles de moi comme ça. Oui, entre autres. Entre autres. Mais c'est sûr. Je le savais que tu te sentirais de même. Je le sais. Hey, saviez-vous, c'est l'heure de la chronique Sex Plus! Oh! Les jouets qu'on vous présente à toutes les semaines, ici même, à Un gars, une fille, un queer, viennent de la boutique Sex Plus, La Salle, au 22-24 La Pierre, à La Salle. Puis aujourd'hui, je vous rappelle la semaine passée, on parlait d'un spray qu'on mettait pour avoir une meilleure éjaculation, autant féminine que masculine. Mais là, cette fois-ci, on a un désensibilisateur de la même marque, là. Gazon. Explique-moi, en fait, c'est quoi ça? Parce que là, si je crois comprendre, ça ralentit le processus d'éjaculation, en fait. Exact. Mais il faut planifier. Il faut planifier 40 minutes avant. Fait que ça, je peux traîner ça dans ma sacoche. Oui. Puis je vais améliorer grandement la fréquence. Pas la fréquence. Ça, c'est. C'est parce que moi, c'est un par semaine, mais ça se gâche vite, là, parce que. Oui, bien, si ça n'améliorera pas ta fréquence. Ça, c'est les applications de rencontre qui vont améliorer ta fréquence. Oui, si t'es check plus, mettons, tu te mettrais sur Grindr. Pas de photos, ça marcherait peut-être. mais ça va améliorer la longueur de la relation, de tes relations sexuelles. C'est ça. Fait que ça, écoute, bien sûr, c'est mieux de mettre un condom par-dessus. Ouais, comme dirait Antoine. Oui, c'est toujours mieux. Il faut toujours mettre des condoms. Moi, je suis 100% pro-condom. Mais ben, c'est sûr que si tu mets un spray désensibilisateur, puis toi, il n'y a pas de condom entre les deux. Ben après ça, s'il y a un contact muqueuse à muqueuse, c'est sûr que si le produit n'a pas été complètement absorbé par la peau, il peut se transmettre à l'autre. C'est ça. Fait que moi, je sentirais moins. Surtout que la peau des muqueuses, c'est une peau qui est incroyablement absorbante, ce qui fait en sorte que tout se passe plus facilement. C'est pour ça que les ITSS, c'est généralement par les muqueuses que ça se transmet, parce que les muqueuses, ça l'absorbe. Et donc, oui, s'il y a un spray désensibilisant, puis qu'on ne veut pas que ça se transmette à notre partenaire, ben oui, soit on met un condom par-dessus ou on est sûr d'attendre. Tu sais, là, tu m'avais dit 40 minutes, là, c'est ça qui est indiqué sur la boîte aussi. Donc, on se fait sûr d'attendre pour que le produit soit bien absorbé. 40 minutes, on a le temps de se faire un massage, de se faire des tresses. Oui, t'aimes ça, toi, le massage? Ah ben j'aime les hommes aux cheveux longs aussi. Faire des tresses. Non, on a le temps de ralentir. Ben on a le temps d'apprécier le moment. Et voilà. Le stress aussi a le temps de partir un peu. On sait que le stress, ça contribue beaucoup à l'éjaculation précoce. Fait que si on prend notre pour temps, ça, on a un petit délai. tu vis ça souvent? Peut-être que je les stresse. Pourtant, je suis tellement pas stressée.
Stressée Ouais. puis stressante, c'est pas exactement la même chose. Ah, Estelle. parce que t'es trop belle, hein, Estelle, c'est pour ça. On peut se procurer ça si je Sexe Plus. Bien sûr, nous, on en fait tirer. On va le faire tirer. Donc, je l'aurais gardé, moi. oui, mais Ben, tu t'inscriras au tirage. exact, tu t'inscris au tirage. Je vais- Et on parle d'un prix de 30 là. 30 pour ça. Puis ça vaut à peine pour une relation sexuelle plus longue. Est-ce que vous avez déjà utilisé ce produit-là? Moi, j'ai absolument aucune raison de l'utiliser. Je n'ai pas les parties pour l'utiliser. En tout cas, moi, je l'ai utilisé, puis je peux vous dire là, que ça a prolongé mon rapport sexuel pas mal longtemps. Une petite nuit Combien de torride. temps? Combien? Ça, tu sais, 5, combien de 10, temps? 15? Là, est-ce qu'on calcule vraiment quand Faut on fait l'amour? calculer. Y a-tu quelqu'un qui calcule quand Faut ils font calculer. l'amour? Toi, tu calcules, toi. Ouais, ça se fait. Je ressens le calcul, en fait. Tu mets ton sablier à côté de la chambre à coucher? Quoi? Non, C'est non, quoi? pas besoin. C'est Pas quoi? besoin. Les étoiles me guident. Ouais. Mais Les ça, c'est le étoiles. rapport corps à ton corps au corps de l'autre. Au corps. OK, ouais. Mais ça, c'est grâce à Sex Plus, maintenant, Oui. ce nouveau produit-là, qui a en plus d'un... Parce que moi, dans le temps que je l'ai essayé, c'était pas ce produit-là. Ça, c'est un nouveau. C'est un nouveau produit. Celui-là, en plus de prolonger, il y a comme beaucoup d'ingrédients nouveaux, là. Mais je pense que Ouais. c'est vegan, hein? Mais je vous conseille vraiment de mettre un condom parce que, tu sais, en tant qu'une fille, ou n'importe qui, finalement, on veut, nous autres, celui qui n'a pas besoin de ralentir là, ou de tu sais, désensibiliser. Moi, je dis que de toute façon, tout ce qui n'a pas de saveur, tu ne le mets pas dans ta bouche. C'est plate. Ouais, Il OK. ne faut pas le mettre dans sa bouche. Non, il ne faut pas le mettre dans Faut sa pas le bouche. mettre dans sa C'est bouche, ça. c'est ça, exactement. Bon, fait que ça, c'est chez Sex Plus. Je vous invite à vous procurer. Comme je vous disais, on en fait tirer. Puis celui qui nous a donné, le Sex Plus qui nous a donné ce produit, c'est le 24 Lapierre à La Salle. Merci beaucoup, Sex Plus. Et Façon de juger les gens d'une Et de façon ne pas me superficielle. rencontrer. Et de ne pas te rencontrer, mais aussi cette fabuleuse façon de déjà filtrer les personnes qui vont venir vers nous pour, des fois, essayer peut-être de se protéger de certaines personnes qui pourraient être dangereuses pour nous. Et quelle fabuleuse façon de connecter aussi avec des personnes qui nous ressemblent. Fait que plein de pour, plein de contre. Oui, mais tu sais, juste avant la pause, là, on parlait là, que, tu sais, comme ces applications-là étaient dangereuses pour, justement, tu sais, mettre des gens de côté. Mais c'est pas la base, la raison pour laquelle on va sur ces applications-là de rencontre. Tu sais, c'est pas la base pour Ouais. laquelle on y va. C'est pour consommer du superficiel, pour demander exactement ce qu'on veut. Puis après ça, tu sais, on est majoritairement déçus. Là. Tu sais, on pense que c'est ça qu'on veut. Tu sais, on dit, OK, moi, je veux un grand gars, tu sais, 6 pieds, qui fait 150 000 par année. Tu sais, qui est, ouais, c'est ça, exact. Puis là, on l'a devant nous en photo. On pense que c'est bien beau, mais quand on le reçoit, quand on l'a, Quand il est défiltré, là. Ouais. c'est pas ce qu'on veut. Tu sais, c'est pas ce qu'on veut, on est déçu. Ben, on idéalise Ouais. le modèle à chaque fois, justement. Puis il y a plein de bons gars de 6 pieds 5 aux yeux bleus qui travaillent en finance, mais il y a aussi des pas bons. Mais ça, c'est dans tout. Mais il faut arrêter d'idéaliser une catégorie versus une autre. Mais je pense que, puis ce que je voulais dire, moi, dès le départ, c'est je pense que le seul contrôle sur lequel on a, c'est notre comportement et nos intentions quand on va sur une application de rencontre. Je m'en vais y faire quoi? Comment je vais respecter l'autre personne? Est-ce que je suis transparent dans mes attentes? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je fais accroire quelque chose? Est-ce que je me fais accroire Est-ce que je me fais accroire des affaires? Il faut faire tout ce travail-là. Et ça, l'application de comment elle est bâtie, elle ne nous demande pas de faire ce travail-là. Ça prend 2 secondes et quart, créer un profil. Comme je le dis, pas besoin de photos, on met absolument rien. Puis je peux vite consommer l'autre. Ouais. Et comment je le fais? Et ça, pour Ouais. moi, c'est important, cette question-là. Ouais. C'est d'avoir cette conscientisation-là. Puis c'est, tu sais, il y a quelque chose qu'on dit en anglais, c'est de consciously faire quelque chose. Fait que de volontairement, consciemment faire Ben, quelque moi, chose, de pas juste se laisser volontairement, guider. c'est ça, et consciemment, j'allais me créer des relations virtuelles, en fait. J'avais ce besoin-là de virtualité. Mais beaucoup de gens en restent là.
Beaucoup de gens sont dans le voyeurisme où ils ont ce besoin-là d'être simplement dans une conversation numérique et pas forcément dans la rencontre. Mais tu as quelqu'un peut-être de l'autre bord de l'écran qui veut rencontrer en personne. Puis peut-être que c'est pas bien traduit ou pas bien expliqué. Fait que ça crée bien de la confusion. Moi, je te jure, à chaque fois que je suis sur Grindr pendant un week-end, j'ai une migraine quasiment le dimanche. Parce que justement, c'est un univers complexe. On parle pas tous le même langage. On n'est pas tous super transparents. Puis on partage pas vraiment tout ce qu'on veut vraiment. Je comprends pourquoi que tu t'enlèves de l'application. Tu sais, tu t'enlèves de l'application parce que, bon, OK, tu trouves ça un peu trop superficiel, c'est trop pour toi. Mais pourquoi tu te remets sur l'application? Ça, c'est une question. Parce que j'y ai déjà rencontré des gens extraordinaires. J'ai eu du fun. J'ai été en amour grâce à des applications comme Grindr et Tinder. Donc, c'est comme tout ça qui s'entrecroise. Il n'y a pas que du pas bon puis des gens qui consomment sans que je me fasse respecter. J'ai eu de super rencontres, des super conversations. Moi, je voyage beaucoup pour le travail. Puis parfois, tu es ailleurs, puis tu n'as pas d'amis. Puis je suis allé prendre des verres avec des gars super intéressants. Et c'est grâce à ces applications-là. Donc, j'ai ça aussi en tête. Mais en même temps, c'est comme s'il fallait aussi que je me confronte à tout le reste pour en trouver quelque chose d'intéressant. Puis c'est ça qui est fatigant. Sais-tu qu'est-ce qui est nouveau comme application qui est vraiment incroyable, que je trouve super pertinent à parler aujourd'hui? C'est, il y a des applications maintenant pour aller manger avec un groupe. Je l'ai faite. Puis comment c'était? C'est incroyable. J'ai rarement été aussi nerveux que pour une rencontre. Time Left, pour ne pas nommer l'application, puis ça se passe dans les plus grandes villes du monde, dont Montréal. Et tu vas souper avec 5 et 6 inconnus. Tu ne les connais pas tant que tu ne t'assois pas au restaurant. Tu remplis ton profil, tu mets ton âge, quel quartier tu veux aller. C'est pas une question d'orientation sexuelle, c'est plus un groupe d'âge. C'est pour des amis. Tu rencontres des gens, exact. Puis et plus. Tu te pointes, tu demandes pour la table Time Left à l'hôtesse ou à l'autre. On t'emmène à la table et tu es assis avec 5 inconnus et tu passes la soirée avec ces gens-là. Puis tu en fais ce que tu veux. C'est un peu comme un anti-application de rencontre, en fait. Oui. Ben, en fait, je pense que c'est l'application rencontre poussée. Parce que, tu sais, à un moment donné, ça te force à sortir, premièrement, à avoir... Puis je pense que ça va rejoindre beaucoup plus de femmes, ce type de... Mais il y a l'aspect de groupe qui est un petit peu plus sécurisant aussi. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Quand on rencontre dans une application de rencontre, tu sais, on ne sait jamais. Raphaël m'a déjà parlé d'une mauvaise expérience qu'il a eue, lui, après une application de rencontre. Je ne vais pas le raconter pour toi, là. Je vais te laisser ça, mais on n'est jamais en sécurité, là, pareil, dans l'application. Là. Il faut prendre... peu importe à quel point on met des filtres, peu importe à quel point... Rencontrer une personne en vrai, c'est toujours différent de rencontrer une personne sur les réseaux ou en ligne, sur les applications. Fait que là, justement, le fait de le faire en groupe, dans un lieu public, obligatoirement, avec Time Left, c'est comme ça que tu l'as appelé, ouais. Moi, j'ose juste imaginer la réaction des gens quand ils vont de me retrouver dans le groupe Time Left. Ah, ils vont être contents? Oui, je crois que oui. Oui, puis ça peut faire 5 nouveaux clients. Moi, pas de problème avec ça. J'avoue. Ça va devenir une thérapie de groupe. Parce que voilà. Mais t'as-tu de la place pour des nouveaux clients? Bien, en fait, oui. Oui. OK. Parce que, mais tu sais, on parlait j'ai niaisé sur la thérapie de groupe, mais comme moi, ça m'est déjà arrivé de rencontrer une personne, puis que là, la personne apprend que je suis thérapeute, et que là, le premier réflexe de la personne, c'est de commencer à me parler de ses traumas. Puis là, je suis comme, wow, on va prendre un petit temps de pause. Là, là je suis pas en train de travailler. Là, je suis en train juste d'être Antoine, d'être moi-même. Fait que, je peux imaginer que des fois, le fait qu'on soit en groupe, ça évite ça aussi. Les personnes vont avoir un petit peu plus de retenue, vont avoir un petit peu plus de... Il y a quelque chose de plus naturel de rencontrer les gens. Tu peux pas y aller avec une amie non plus parce que ton ami va être séparé de toi. Tu es obligé de t'inscrire. J'encourage les gens à le faire. C'est confrontant, c'est déstabilisant, mais maudit que ça fait du bien. Il n'y a rien de mieux que de sortir de sa zone de confort. Exactement. Sortir de sa chambre à écho. Oui. Mais rencontrer du monde, parce que depuis la COVID, depuis qu'on s'est isolé, depuis les applications de rencontre, on est de plus en plus sur nos téléphones, sur nos ordi. On le sait tous, on en parle souvent, maintes et maintes reprises. Puis, il n'y a rien de mieux que rencontrer les gens face à face. Puis ça, pour une relation d'amour, si tu veux justement aller avec la diversité, pas que les gens soient mis à part à cause de leur race, leur grosseur, de leur grandeur. Parce qu'on s'entend, là, les gars petits sur les applications de rencontre, c'est eux qui sont le plus discriminés dans tout. C'est les gars petits.
Ça en fait C'est- partie. Ils Ça font en fait partie des C'est, groupes, oui. je pense que c'est les gars petits. Il me semble Ben, que la moi, dernière fois, j'ai j'oserais watché. J'ai pas les dire stats, aussi, mais- Non, c'est ça, moi non Je plus. crois J'ai que pas oui, ces chiffres. mais- Je pense aussi les femmes avec des oreilles de lapin puis des étoiles aussi. Ah, ben je sais pas. D'après moi, ça pogne. D'après moi, ça dépend du pogne. filtre qu'on Un préfère. petit filtre, oui, Ouais. c'est ça, exactement. Moi, je trouve que les femmes avec la langue de chien sont plus discriminées que les femmes avec les oreilles de lapin. Peut-être. Ce Moins filtre-là, là, sexy. tu sais, qu'on avait avec Snapchat là, il y a C'est genre vrai. 10 ans. Là. Mais oui, tu sais, d'avoir justement une personne tu sais, que tu rencontres en face à face puis que tu te dis, hey, je ne connais pas cette personne-là, je ne peux pas la discriminer avant de la rencontrer. Je trouve qu'il y a quelque chose d'absolument génial par rapport à ça, quelque chose de très humanisant. Ça peut créer des amitiés Ben, aussi. c'est là qu'on décortique aussi qu'est-ce qu'on veut vraiment. Oui. Parce que quand on est confronté devant une feuille, puis on dit, bon, OK, coche, c'est quoi tu veux? C'est quoi tu veux? Je peux avoir qu'est-ce que je veux? Je peux dire n'importe quoi. Je peux choisir, je peux bâtir mon homme parfait, je peux bâtir ma femme parfaite devant l'application. Non, je veux pas ça. Je veux pas qu'elle fume. Je veux pas qu'elle prenne de drogue. Je veux qu'elle soit grande. Je veux qu'elle ait des grosses boules. Je veux qu'elle ait, tu sais, des cheveux blonds. Je veux... Es-tu en train de te décrire, Tench? Mais, tu sais, c'est que même si on crée cette personne parfaite-là, nous, on se connaît pas parfaitement. Oui, mais c'est ça, mais on est toujours a des déçus. angles morts. Quand on va avec des idéologies, ça veut pas dire parce que cette personne-là, que tu regardes là, maintenant, que quand tu vas la rencontrer, ça va être, tu sais, ça va être le feu, là. Tu Il y sais, en a c'est qui pas... font beaucoup de projections. Oui. Tu sais, puis ils Ouais, voudraient vraiment que je sois imparfaite, mais je peux pas. T'es parfaite. Et voilà. Oui, je comprends. Mm. Je comprends. La perfection, Ne pas c'est toi, s'abaisser Estelle. jamais au niveau de l'autre. Et vous savez, il y a un nouveau format aussi qui revient, les speed dating. Ah oui! Moi, j'ai vu ça et c'est sur ma liste de choses à faire. T'en as jamais fait? J'ai jamais fait ça, mais j'ai envie de vivre l'expérience. Puis on le voit à Montréal, qu'il y en a qui s'organisent pour différents groupes, pour les gens queer, pour les femmes, les hommes. Donc, il y a différentes catégories pour quand même que les gens qui se présentent devant moi, j'ai minimalement un intérêt. Des choses en commun. Des choses en commun de base par notre orientation. Mais moi, c'est quelque chose que j'aime parce que tu as une personne humaine devant toi. Elle te présente bien ce qu'elle veut te présenter, mais il y a quand même un échange d'énergie, ça dure 5-6 minutes, mais j'aime au moins avoir ça, l'accès à une personne, le regard, le sourire, la voix. Oui. Moi, ça, je trouve Mais ça c'est un sexy. bon entre-deux parce que quand je parlais de cette idée-là du vidéo, Oui. c'est d'avoir un vidéo qui présente sur le profil. Oui, oui. Mais c'est exactement ça, le speed dating. C'est un vidéo de 5-6 minutes tu sais, où vous échangez. C'est incroyable la résumé-là vibe des gens, d'informations. Antoine. C'est incroyable la vibe des gens. Mais j'adore. Tu sais, des les fois, gens, mon Tench, chum, il c'est est ma comme... job, les gens. C'est ça, mais tu sais, des fois, mon chum, il me dit « Hey, check ce gars-là. » Je suis comme « Ah, il est super beau. » Puis là, il est comme « Ouais, tu trouves pas, tu sais, tu veux-tu y aller y parler? » Je dis « Non, il est pas sexe. Il m'attire pas. Il est super beau. Je le verrais sur une photo, je serais comme « Oh, wow! Il est vraiment beau. » Puis je le vois en vrai, de la façon qu'il marche, je sais pas, il y a de Ça quoi. se passe pas. C'est le vivre la loi du 3 secondes. Ouais, ouais. C'est quand tu échappes la bouffe à terre. C'est quoi la loi du 3? Ben, la loi du 3 secondes, c'est une question de vibe. Puis c'est une question d'énergie, que tu échappes ta nourriture par terre ou que tu regardes le bel homme devant toi. Tu as 3 secondes, tu sens la Hey, vibe. moi, je m'excuse, là, je suis capable plus que 3 secondes, là, la bouffe à terre. On souffle dessus. Aïe. Ça dépend, tu l'échappes. Même pas. Drette de même. Écoute, je gaspillerai pas, là. Tu sais, je suis éco-responsable quand Voilà, même. on aime ça, on aime Voilà. ça. Pas de gaspillage. Non, mais aussi, quand on fait... Mais c'est une bonne idée, le speed dating. J'aimerais pas ça vivre ça un moment donné. On y T'sais, va toutes. Ouais. En fait, de retrouver ces moments-là où on peut rencontrer des gens les yeux dans les yeux puis que ça ne nous coûte pas 200$. Ouais, ben Parce c'est qu'on sûr, s'entend qu'il y a des on est grosses à barrières. Montréal, là. Tout va Ça coûter coûte 200 piastres. Sortir dehors et respirer l'air de Montréal, ça coûte de l'argent. Ouais. Mais c'est parce qu'il y a une grosse barrière socio-économique pour beaucoup de personnes pour rencontrer des gens parce que, tu sais, tout coûte cher. Puis oui, tu peux faire des dates dans un parc où, tu sais, chacun apporte son sandwich puis des bouteilles d'eau puis voilà, tu rencontres quelqu'un, tu sais. Mais si on pense au scénario d'une date classique, ça coûte le restaurant. Ça coûte, si les personnes consomment, ça coûte de l'alcool, tu sais, ça coûte le bar, ça coûte le cinéma, ça coûte, tu sais, tout coûte cher. Fait que cette idée-là d'avoir un environnement qui est fait pour rencontrer des gens dans le speed dating, qui est accessible aussi financièrement, Mhm. il y a quelque chose de vraiment génial pour ça qu'on a plus de la même façon. Tu sais, parce C'est une que économie de temps et d'argent.
de temps et d'argent. Oui, mais en plus, je veux dire, c'est le fun parce que tu es dans une place publique. Fait qu'il y a d'autres mondes qui t'ont vu Oui. partir Exact. avec l'autre. Pas seul. C'est quand même assez, tu sais, puis tu peux sentir la vibe avant dans une place publique. Puis quand tu te sens pas bien, puis en danger, ben tu peux t'en aller. Tu sais, t'es pas obligé. Moi, c'est une des raisons pourquoi j'aime les bars libertins. Ça, j'aime ça parce que les gens sont pas chez nous. Quand je suis tanné, je m'en vais. Je m'en vais. Exactement. Tu sais, je m'en vais. Tandis que quand quelqu'un vient chez vous, t'es comme moi. OK. Je suis pogné avec, à la là. porte, ouais. Non, ouais, je suis pogné avec, là. Je veux qu'ils partent. Mais moi, je suis pas trop gêné, là. Moi, je dis, si quelqu'un vient chez nous, c'est sûr. Je te dis, écoute, Va-t'en. quand je te dis, c'est le temps de t'en aller, tu t'en vas. Même si ça fait 5 minutes que tu es chez nous, là. Tu me tapes, je vais te dire, écoute, prends tes affaires, va-t'en. Maintenant, tout de suite, oui, je l'ai déjà fait en plus. J'ai déjà fait. Des gens qui sont arrivés chez nous, puis j'ai dit non. Ça fait pas. Est-ce que, tu sais, en utilisant les applications de rencontre, est-ce que ça vous est déjà arrivé de comme avoir quelqu'un qui arrive à la maison, puis ça fait pas votre affaire, puis vous... Moi, c'était pas la même personne que sur ces photos. OK, ouais. J'invite une personne. J'invite une personne pour prendre un verre un samedi soir, j'ouvre la porte et c'est pas du tout la même personne. Et j'ai refermé puis j'ai dit tu dois partir maintenant. Oui, mais non. C'est pas à toi de décider si t'es de mon goût ou pas. T'es pas la personne que j'ai invitée. Pas du tout. Là. On parle pas d'une photo de avant pandémie. C'était pas du tout la même personne. Je l'ai menacé d'appeler la police s'il partait pas. Parce que c'est qui? S'il était capable de mentir comme ça, quand tantôt je disais l'honnêteté, là, l'honnêteté, c'est sexy pour de vrai. La transparence. Puis peut-être qu'il aurait été de mon goût si ce serait présenté, mais lui a pris pour acquis que parce qu'il pense que ça a l'air de ça, que je vais être attiré. Je veux pas dire. Puis je me suis pas bien senti à ce moment-là. Fermez la porte, barre à la porte, tu pars pas, j'appelle la police. Ouais. Il n'y avait pas l'agro dans ses culottes. Je regardais par le petit trou, là. Mais en même temps, j'espérais qu'ils se sentent aussi comme ça parce que c'est pas à toi de décider. Et Non, si non. tu mens là-dessus, sur quoi d'autre tu vas me mentir? Non, c'est sûr que tu n'es pas en sécurité cette Ben fois-là. Mais ça doit être la même chose. Tu sais, les filles là, qui mettent plein de fils, puis tout te quitte, puis où ils mettent des photos, là, comme tu disais auparavant, des vieilles photos, là. Tu sais, tu les reconnais même pas. Voyons donc. Mais ça brise le sentiment de confiance, mais je pense qu'il y a une différence dans l'aspect de dangerosité quand ça brise le sentiment de confiance. Les deux vont briser le sentiment de confiance, mais j'ai l'impression qu'il y a un aspect beaucoup plus intrusif si c'est rendu comme tu t'assois au restaurant puis tu es comme la personne a clairement pris des photos avec des filtres différents, etc., mais tu reconnais que c'est la même personne versus tu ne sais pas qui vient de s'asseoir devant toi parce que tu n'as aucun lien entre les photos et la personne. Mais moi, je me demande juste, est-ce qu'il était beau? Mais Ou c'est il était pas laid? important. Non, Ça je l'a sais. rendu laid. Ben, ça Ouais. l'a rendu laid, mais c'est Ben parce oui. que les Ouais. gens qui n'ont pas confiance en eux, il faut avoir confiance en Ça soi. l'a rendu. Non. Puis, tu sais, D'être Le menteur. sans l'image, D'être sans l'image, menteur. c'est pas beau du Exactement. tout, là. Un manque de confiance. Non. Je ne voyais que sa laideur. C'est ça. Et voilà. Exactement. Ah, les mais gens c'est réalisent next. pas que le manque de confiance, c'est pas joli. Mais c'est bien de leur virer de bord. Mais tu sais, tes conseils, Raphaël, pour un petit meet-up d'application rencontre qui est sécuritaire, ce serait quoi? Ça va être un peu fait ce que je dis parce que je fais forcément. Là. Je serais hypocrite de vous dire que je n'ai jamais invité un inconnu chez moi à prendre un verre. Mais je vais faire comme si c'était ma meilleure amie qui me parlait. Il ne faut pas le faire. Invitons les gens dans des espaces publics. Donnons-nous rendez-vous quelque part, justement, pour le premier. Puis même si on a une pulsion super forte, au moins, on va se voir 5 minutes quelque part. Puis si la personne te dit non à ça, ben c'est peut-être pas la bonne personne à inviter chez toi par la suite. T'sais. De lui dire, de lui nommer que tu as envie que ça se passe, potentiellement, peut-être d'avoir du plaisir. Mais je veux juste m'assurer que ça vibe, clairement. Donc, de faire attention, de le partager à une autre personne aussi, qu'on invite peut-être une personne aussi en date, à un ami, à un proche, à un voisin, n'importe qui de confiance, pour pas faire ça tout seul. On n'a pas à avoir honte, à vouloir avoir du plaisir et rencontrer dans la vie. C'est sûr que si on est un homme marié puis qu'on le cache, c'est une autre affaire. Mais on devrait se questionner si on le fait en cachette. Mais si on rencontre, de toujours le partager à un proche pour pas le vivre tout seul, pour s'il arrive quoi que ce soit, parce que ça arrive. Oui, partager l'adresse, partager exact. où c'est qu'on Où est-ce que je m'en vais? Notre localisation en tout temps. Je ne veux pas faire plus pur que pur, mais si on invite quelqu'un à la maison, informons quelqu'un, juste pour s'assurer que, hey, il y a quelqu'un qui s'en vient chez moi. Si tu n'as pas de mes nouvelles, là, inquiète-toi. Oui, c'est ça.
Voilà. Et peut-être partager l'information. Puis là, pour tu sais. demander des photos, demander un accès aux réseaux Une sociaux. vidéo peut-être, parce Demander, qu'une c'est ça, vidéo, de vous voir parler si la personne est vraie. d'avance. Un FaceTime. Oui, exactement. Tu sais, d'être capable de vous parler d'avance, ne serait-ce que de vive voix, pour voir si le courant passe. Au Quand la téléphone. personne n'a pas 30 secondes dans chaque message pour taper une réponse dans ChatGPT pour s'assurer, tu sais, parce que maintenant, il y a ça aussi, là. Mm. Tu as des personnes qui filtrent avec des assistants AI, tu sais, pour s'assurer d'avoir toujours des belles réponses. Mais tu sais, de juste être capable d'avoir un contact graduel avec la personne, de ne pas laisser la personne rentrer trop vite dans l'intimité, que ce soit l'intimité physique au niveau de l'espace Exact. de vie ou que ce soit de l'intimité émotionnelle où, tu sais, là, on s'épanche puis on livre tout à la personne qu'on n'a jamais rencontrée. C'est parce qu'on s'entend qu'il y a des scams financiers aussi, tu sais, qui se Ben, passent. il y a mais tu sais, des filtres, il y a plein de filtres naturellement qu'on peut faire. Comme moi, si on me dit que je suis belle, de un, je le sais. Donc, de deux, t'es stupide. Et en plus... Quand il est stupide, pourquoi? Parce qu'il te l'a dit? Ben oui. OK, parce que Ben, c'est sûr que je tu le sais. savais. Parce que là, tu sais, En tout cas, c'est un gars qui si il j'ai perd du besoin temps. d'être convaincue d'être belle, soyons. Et en plus, ben, je vois tout de suite qui veut une rencontre rapide versus prendre son temps. Il y a des codes dans le langage pour ça aussi. tu sais, En tout cas, il perd rencontres beaucoup son rapides- temps. Les rencontres rapides, c'est pas la fin du monde. Non, C'est mais juste ça que même se si sent. c'est une rencontre rapide, il y a des choses à mettre en place pour que ça soit un petit peu plus sécuritaire. Ça ne sera jamais 100 sécuritaire. Il n'y a rien qui est 100 Mais je pense sécuritaire. qu'il y a des gens qui se font avoir avec les compliments. Mais- C'est ce que je veux dire. Ouais. Ils viennent jouer sur leurs émotions. voilà. Ben oui. tu Ben sais, moi, j'aime puis- ça me faire dire que je suis belle en passant. Oui. Moi, j'aime ça me tant faire mieux, dire parce que je que suis c'est belle. vrai. Non, mais merci à vous. Ça, je suis Estelle, je suis proche d'Estelle, là, tu sais. Oui. Je me sens maintenant On est complètement belle. irrésistible. On est belle. En parlant de belles personnes, Raphaël Provost, merci beaucoup. Tu reviens la semaine prochaine? Avec grand plaisir. Oui, ça va être magique. Vous devez être parmi nous la semaine prochaine à Un gars, une fille, un queer. Si vous ennuyez de nous, n'hésitez pas à consulter le web. Un gars, une fille, un queer. Nous écoutez en rediffusion les samedis 21h et les dimanches 23h. Et pour la prochaine émission à CKVL, jeudi 18h. Merci à Raphaël. Ça a été toute une émission. Merci Antoine Thibault pour toujours tes conseils incroyables. On Moi. essaye. Estelle, pour ta présence. Exemplaire. Oui. Exceptionnel. Et. Pour ta présence. Oui, ça. Exact. Antoine. Et on se retrouve dans un réseau. Près de chez nous. Près de chez vous. Près de chez nous. Exact. Racontez-nous